En chinois, pour dire une personne, on dit pas simplement yi ren, mais yi ge ren. Ce ge, c'est un classificateur, il en existe plein et c'est extrêmement utile en chinois. C'est un mot qu'on met avant les noms pour dire à quelle catégorie ils correspondent. Par exemple, les chats, mao, les chiens, gao, etc. appartiennent tous à la même catégorie, les animaux. Ils auront donc tous le même classificateur, celui des animaux, zhi. Donc pour dire un chat, on dit yi zhi mao, et pour un chien, yi zhi gao. On peut croire que ça complexifie, mais en réalité, c'est vraiment une aide. En chinois, beaucoup de mots se ressemblent dans leur prononciation. Par exemple, chou, c'est livre, chou, c'est arbre. Même si les tons sont différents, lorsqu'on parle vite, on peut les mélanger. En utilisant le bon classificateur, on les distingue facilement. Yi ben shu, ben, c'est le classificateur pour les livres. Yi ke shu, ke, c'est le classificateur pour les arbres. Donc ça permet à nous de mieux comprendre, mais ça permet aussi de mieux se faire comprendre. Surtout si notre prononciation des tons n'est pas parfaite. Et le mieux, c'est qu'il n'y a même pas besoin de tous les connaître au début. Il y a un super classificateur qui peut servir pour tout, c'est ge. Lorsqu'on ne sait pas lequel utiliser, on peut utiliser ge. C'est sûr que c'est mieux d'utiliser le bon, mais en attendant, ça peut dépanner. Par exemple, un chien c'est yi zhi gao, mais si on s'en souvient plus, on peut dire yi ge gao. Je ferai des vidéos spécifiques sur chaque famille de classificateurs, mais voilà un rappel de ceux dont j'ai parlé dans la vidéo. Pour les animaux, zhi. Pour les livres, ben. Pour les arbres, ke. Pour les personnes, ge. C'est aussi le classificateur qui peut servir dans toutes les situations.